Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les conseils d'entretien pour votre couteau, le Marco. Je précise que les conseils, notamment le montage et le démontage, sont valables pour les deux tailles de couteau, le grand modèle et le petit. Voilà, le temps de m'installer et on démarre. Bien voici, nous sommes installés. Donc au niveau de l'entretien, ce qu'il va falloir faire le plus couramment, je vais dire, ça va être l'affûtage. Vous avez donc la lame en 12C27. Moi, je dirais qu'au niveau de l'entretien et de l'affûtage courant, ça se fait très bien au fusil. C'est un inox qui s'affûte très très bien. Moi, je le fais donc au fusil pour les affûtages courants, et puis pour les affûtages qui demandent, où là le couteau a un peu plus souffert, à ce moment-là, je le fais avec une pierre japonaise de grain 3000, et on arrive avec ça à faire un affûtage rasoir. Il suffit de le passer au cuir un petit peu après, pour finir d'enlever les dernières bavures ou le dernier morfil, et on arrive à un très bon affûtage. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube ou sur Internet, et beaucoup de conseils sur l'affûtage. Je ne vais pas forcément développer ça dans cette vidéo. Ensuite, ce qu'il faudra entretenir, c'est le bois. Donc vous avez sur le manche donc du châtaignier. Alors il a été stabilisé, ça veut dire qu'il est imprégné à cœur avec une résine. Ça veut dire qu'à cœur, normalement, le bois il va pas trop bouger. Par contre, la surface, elle a été protégée, donc quand je livre les couteaux, elle est protégée par une huile de lin. Là, c'est certainement une protection qu'il vous faudra renouveler le plus régulièrement possible. Alors vous pouvez utiliser de l'huile de lin, vous passez ça avec un chiffon, vous essuyez le surplus. Vous pouvez aussi utiliser une cire du type de cire qu'on utilise par exemple pour les parquets. Ça fait une très bonne protection. L'essentiel, c'est de protéger la surface, surtout que c'est un bois assez clair, protéger la surface on va dire, de l'acidité de la peau, et puis également de l'humidité qui peut y avoir, qui pourrait la faire noircir un petit peu. Maintenant, normalement, à cœur, il va pas bouger parce qu'il est stabilisé. Vous avez le laiton dérivé qui peut aussi noircir et s'oxyder un petit peu. Bon là, il suffit de frotter avec un chiffon, une microfibre, et normalement, ça revient assez bien. Voilà. L'autre chose qu'il faudra d'une manière courante faire sur ce couteau, probablement, ça sera régler le jeu de la lame. Donc ça, je vais vous montrer après dans l'étape de montage-démontage comment se règle le jeu de la lame. Après, pour le reste, tous les aciers de ce couteau sont des aciers inoxydables, donc normalement, ça ne devrait pas trop bouger. Si jamais, quand vous le démontez, vous avez les pièces qui sont rayées. Vous voyez là, vous avez donc sur ces pièces une finition brossée. Sur la lame, c'est la même chose, vous avez une finition brossée. Si jamais vous avez, ça s'est abîmé, c'est normal, et puis ça serait bon signe puisque ça veut dire que le couteau a servi. Si jamais c'est rayé, donc deux solutions, soit vous avez du papier de carrossier, grain, on va dire grain 180 ou 220. À ce moment-là, ben, vous passez très légèrement, alors toujours régulièrement par contre, hein, pour que les stries laissées par le papier de verre soient toujours dans le même sens. Sinon, si vous n'avez pas de papier abrasif de carrossier, ce que je vous conseillerais tout simplement, c'est d'utiliser un tampon-jex de cuisine, un tampon-jex neuf. Et là encore, de la même façon, ben, vous passez régulièrement, toujours dans le même sens, de manière à ce que les petites rayures laissées par le tampon-jex soient régulières et parallèles au fil de la lame. Et à ce moment-là, si jamais il y a des petites rayures, vous allez les rattraper. Alors le noir de la gravure risque de partir, mais comme c'est une gravure qui est faite en profondeur, on verra toujours la marque, il n'y a il y a pas de souci. Voilà. Et alors pour les autres étapes d'entretien, vous pourriez avoir besoin de démonter entièrement le couteau. Donc j'en ai pas sous la main pour vous montrer le démontage. Donc par contre j'ai celui-ci qui est en kit que j'ai fait pour Fabien donc de Apisterae, qui est le maître hydromélier de Marcoles. Et donc je vais vous montrer le montage du couteau. Pour le démontage, il faudra faire exactement l'inverse, avec quelques précautions dont je vous parlerai au fur et à mesure. Donc quand vous aurez démonté votre couteau, vous allez vous retrouver avec un kit. Vous aurez donc deux moitiés de manche, une lame, vous aurez des entretoises qui servent donc à réunir les deux parties du manche, vous aurez les ressorts
qui sont deux petits ressorts en fil comme ça. Vous aurez 4 vis à tête cylindrique, comme celle-ci. Voilà, j'essaye de zoomer. Celle-ci, c'est une vis à tête cylindrique. Et vous en aurez également 4 qui sont à tête avec une embase élargie. Vous voyez, on la voit ici. Il y a comme une espèce de rondelle qui est fixée et qui est solidaire de la vis. Vous aurez également 2 axes, comme celui-là, des axes taraudés. Et vous aurez les 2 cages du roulement. Et vous aurez, si vous ne les perdez pas au démontage, une série de billes. Donc déjà, aux premières précautions, au moment du démontage, mettez-vous sur un support qui vous permettra de retenir les billes. Donc mettez-vous dans un, on va dire, dans un plat à tarte, dans un plat de cuisine avec un torchon au fond, ou alors mettez-vous sur un grand torchon, une serviette de toilette, quelque chose, parce que quand vous allez séparer les deux parties du couteau, toutes les billes vont tomber. Donc récupérez-les. Si vous en perdez, pas de souci, contactez-moi, je vous en fournirai quelques-unes, il n'y a pas de problème. Il vous faudra au niveau des outils, donc une petite pince comme ça, c'est quand même bien pratique. On peut tout faire avec les doigts, mais c'est quand même plus pratique avec une pince. Il vous faudra un tournevis Torx, je pense que c'est du 9. Pour le montage, pour le démontage, idéalement il vous en faudra 2. Ça peut être simplement un embout, hein, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un tournevis comme ça. Il vous faudra également du frein filet. Moi j'utilise du fort, donc c'est le vert, et du moyen, c'est le bleu. Si vous avez que du moyen, ça ira. Si vous n'en avez pas, ça ira aussi. Il vous faudra peut-être resserrer les vis un peu plus souvent. Voilà, donc, première pièce que l'on va préparer, c'est le petit loquet de verrouillage. Donc pour ça, on va prendre une vis à tête élargie. On va mettre une petite goutte de frein filet. Voilà, et on va dessus y visser une des 2 entretoises que l'on a. Voilà. Et donc on va la visser jusqu'à ce que, en fait, le bord de l'entretoise vienne au niveau du trait noir qui est là. Donc là, vous voyez qu'elle n'est pas assez vissée, on va visser un petit peu plus loin. Voilà, là on est plutôt pas mal. J'essaye de zoomer pour qu'on le voit bien. On va même revisser un petit peu. Voilà, là on est bien. Ça, on va le réserver. Ensuite, il faut fixer cet axe. Alors là, je l'avais déjà fait pour la vidéo. Donc c'est très simple. On prend aussi une vis en base élargie. On y met une petite goutte de frein filet et on visse. Et on serre. On tient à la main. Hein. C'est pas la peine d'aller avec une pince ou autre. On risquerait d'abîmer l'axe. On visse voilà, au contact et on serre un 1/8 de tour de plus. C'est pas la peine de serrer trop fort, sinon on va écraser le châtaignier. Voilà, donc une fois qu'on est là, avec un petit chiffon, on peut, voilà, on peut nettoyer. Et on va passer au montage des entretoises ici. Donc on prend les vis cette fois qui sont à tête cylindrique, qu'on va mettre dans les trous ici. On va mettre les 2 premières là, voilà. Et on va monter également au frein filet vers ces 2 entretoises. Là encore, on serre au contact, mais on ne serre pas trop fort, c'est pas la peine d'aller écraser le bois. Et on répète l'opération pour la deuxième. Voilà, je fais quelques manipulations hors champ de la caméra. Vous m'excuserez, mais c'est quand même un petit peu plus pratique. Voilà, et on serre au contact. Donc ensuite, on récupère notre petit loquet de verrouillage. Voilà, on vérifie qu'il coulisse librement. Voilà, il faut
Ça vaut le coup de l'aider un peu, ce couteau est neuf, sur le vôtre qui a déjà servi, il ne devrait pas y avoir de souci. Donc, ensuite on va mettre la première cage, et on va monter le premier ressort. Alors le ressort, il faut le mettre sur le loquet de verrouillage comme ça, il est un peu serré dessus, donc en fait on va appuyer, clac, voilà, il s'est engagé dessus, et ensuite avec la pince on va appuyer pour le faire descendre, voilà, jusqu'au ras de la platine. Et ensuite on va l'engager, la petite boucle, dans le rivet. Donc là, attention à vos doigts, le petit bout là risque d'être assez coupant, pointu, donc attention aux doigts. Voilà. Et là, il y est. Donc maintenant qu'on en est là, on va passer à une étape assez sensible, on va dire, c'est qu'on va mettre une bille dans chacun de ces trous qui est là. Et donc là, eh bien, il faut s'armer de patience, et c'est là que ça vaut le coup d'avoir un support qui permette de ne pas perdre les billes. Moi je vous rassure, à chaque fois que je monte un couteau, en général, j'en perds une ou deux. Voilà pour les billes. Donc maintenant, on va monter la lame sur cet ensemble. Donc la lame, tout simplement, on la met sur le pivot. Vous voyez qu'à ce moment-là, vous avez l'entretoise, le petit loquet de verrouillage qui gêne. Donc on va le tirer légèrement vers l'arrière. Et voilà. Et on met la lame bien en bas jusqu'à ce qu'elle touche les billes. Ça évitera aux billes de dessous de bouger. Et là, on va mettre le deuxième ressort. Si j'arrive à l'attraper, voilà, hop. De la même façon que le premier, on le met sur le loquet et on pousse jusqu'à ce qu'il rentre dessus. Voilà, et on le pousse bien jusqu'à ce qu'il touche la lame en bas. Voilà. À ce stade, on peut le laisser pointer un petit peu vers le haut, là. Ça facilitera la vie tout à l'heure. On va monter la deuxième cage. Voilà. Et devinez quoi? On va mettre la deuxième série de billes. Voilà pour la deuxième série de billes. Donc, maintenant, on va mettre le deuxième côté. Un petit coup de chiffon pour essuyer les traces de doigts. Et voilà. Alors on va le mettre, on va essayer en même temps qu'on le met de crocheter le ressort dans le petit rivet. Si on n'y arrive pas, on s'énerve pas, on le fera après. Et donc, on doit enfiler le pivot dans ce trou-là, le loquet de verrouillage ici et les deux entretoises à l'arrière. Alors en général, on n'arrive pas à tout faire d'un coup. Donc ce que je vous conseille, une fois qu'on en est là, hop, c'est de mettre de suite cette vis qui est devant la vis du pivot. Ça évitera, pendant les manipulations, que les deux parties du manche s'écartent et nous laisse retomber toutes nos billes. Voilà, pas la peine de serrer très fort, on vient juste au contact. Et donc maintenant, on va mettre les vis de l'arrière ici avec une goutte de frein filet fort. Voilà, ensuite, on va donc mettre la deuxième vis du loquet de verrouillage. Donc, à ce stade, il ne vous reste plus sur la table que des vis en base élargies. Donc là encore, une petite goutte de frein filet fort. Voilà, donc là on vient au contact et on desserre de manière à ce que ça puisse librement bouger comme ça. Voilà, là c'est bien, il n'y a pas de souci. Il y a un petit peu de jeu comme ça, on peut même en mettre un petit peu plus. Après c'est un petit peu à vous de voir. Voilà. Et on va régler donc, on va défaire cette vis de manière à régler le jeu. Mais avant de la remonter, on va y mettre dessus une petite goutte de frein filet
le bleu cette fois-ci. Voilà, alors là on va chercher le contact. Voilà, je suis juste au contact et on va vérifier le jeu. Là, j'ai du jeu latéral, on le voit, je pense qu'on le voit un petit peu sur la vidéo. Voilà, donc on va faire un petit peu plus. Il y a encore un petit peu. Alors il faut chercher le compromis entre un peu de jeu et quand même garder une lame qui va pouvoir tourner librement. Voilà. Alors vous pouvez serrer un peu plus et faire quelques manœuvres pour assouplir. Là il me semble qu'on commence à être pas trop mal. Bon, on a peut-être serré un peu trop fort, donc on va desserrer à peine d'un petit huitième de tour, faire naviguer un peu la lame, et voilà, là on est bien. Voilà, le couteau manœuvre très librement. Et voilà, pour le montage de ce couteau, donc on essuie bien toutes les traces qu'on a pu faire. Voilà pour la phase de montage. Donc au niveau du démontage, quelques petites précautions. Donc on va faire exactement les opérations inverses avec quelques petites subtilités. Donc j'ai parlé tout à l'heure des billes. Mettez-vous sur un support qui vous permettra de récupérer les billes, parce que quand on va séparer les deux parties du couteau, il y a tout qui va tomber. Ensuite, vous avez ici deux vis qui ont été freinées toutes les deux. Quand vous allez dévisser, alors le mieux c'est de mettre un tournevis de chaque côté, il n'y en a qu'une qui va se dévisser et l'autre va rester serrée. À mon sens, c'est pas grave. Si l'entretoise reste fixée sur une des parties du manche, ça gêne pas, vous pouvez quand même entretenir tout le mécanisme. Donc à mon avis, si vous avez une seule des deux vis qui part, c'est suffisant. Si vous voulez enlever les deux, il vous faudra prendre l'entretoise avec une petite pince. À ce moment-là, mettez un scotch sur la pince ou un chiffon pour pas abîmer la pièce. De la même façon, pour l'axe de verrouillage ici, quand vous allez desserrer, il n'y a qu'une des deux vis qui va bouger. Donc vous allez l'enlever complètement, mais l'autre va rester solidaire de l'axe. À mon avis, c'est pas grave. Vous pouvez la laisser comme ça. Ensuite, quand vous allez démonter, là encore, faites gaffe au ressort, faites gaffe à vos yeux, mettez des lunettes ou fermez les yeux au moment où vous séparez les ressorts, enfin vous séparez les morceaux du manche, parce que vous avez les ressorts qui vont partir. Voilà. Et donc à partir de là, vous savez, vous êtes capable de redémonter votre couteau. Il nous reste donc le réglage du jeu de la lame qu'il faudra faire de temps en temps, mais donc ça se fera avec cette vis qui est là, celle qui a été freinée au frein filet faible, ou au frein filet moyen. C'est pour ça que j'utilise deux freins filets différents, pour qu'il y en ait toujours une qui puisse manœuvrer légèrement pour faire le réglage. Et à mon avis, maintenant, vous êtes autonome pour démonter et remonter votre couteau. J'espère que ça vous aidera à en profiter le plus longtemps possible. Et puis si jamais vous rencontrez le moindre souci, n'hésitez pas à m'appeler ou à me laisser un message. Voilà, je vous invite un petit peu comme habituellement à vous abonner à la chaîne et à me dire si vous avez aimé cette vidéo, à laisser des commentaires. Voilà, je vous remercie, au revoir.